Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Donc, voici Jeff contre Jane. C'est encore une fois la creepy à ma façon que j'ai remanié tout du début à la fin. Ceux qui n'ont pas vu ma creepy, ma version de Jeff the Killer, allez la voir. Le lien est dans la description. Euh, cette creepy, Jeff contre Jane, sera en plusieurs parties. Donc il y aura la rencontre, l'évasion et le combat. Voici donc la première partie. Amusez-vous et bonne trouille. L'air glacial d'hiver lui irritait les poumons. Son visage, mouillé par les larmes, était paralysé par le froid. Jane se tenait debout devant la tombe enneigée de son frère. Quelques mois avant, il était vivant, en pleine forme. Même s'il se détestait, même s'il était drogué, il était son grand frère, et un malade mental lui a pris la vie. Un certain Jeff. Schizophrène, mutilé, son visage n'avait plus l'air humain tant ses scarifications étaient profondes. Plus de paupières, plus de lèvres, la peau brûlée. Après avoir tué le pauvre frère de Jane par pure vengeance, il a été emprisonné avant d'être transmis dans l'hôpital psychiatrique du coin pour avoir essayé de tuer son camarade de cellule avec une lame de rasoir, dans un gros éclat de rire. Jane lui en voulait. Elle voulait sa mort. Elle tenait à venger son défunt frère. Ça faisait 3 mois qu'elle cherchait un moyen de le rejoindre. Elle devait trouver un motif afin de se faire inculper dans cet hôpital psychiatrique. Mais son psychologue ne trouvait rien d'anormal chez elle, à part une grosse dépression due à son deuil qui n'arrivait pas à se faire. À vrai dire, elle lui cachait ce qu'elle ressentait réellement. Ses sentiments, sa douleur, son envie de vengeance. Elle ne voulait pas en parler à un inconnu. Sa longue chevelure d'un noir profond, un noir coupé par les flocons de neige venus s'y loger, flottait tendrement dans le léger soufflement d'un vent glacé. Son regard, plein de haine, venait de s'illuminer. Elle devait voir son psy d'urgence et laisser ses sentiments faire surface. Elle devait laisser sa douleur surpasser sa conscience et faire une crise de folie comme elle en faisait tous les soirs. Ses bottes traçaient les premiers pas dans la neige matinale, le long de la rue qui menait chez le psychologue. Cherchant en elle-même sa propre douleur, elle s'efforçait à pleurer devant la secrétaire, criant qu'elle devait voir le docteur Zarenberg immédiatement. Mais la secrétaire refusait de la laisser passer sans rendez-vous. Ce n'est qu'une fois que le docteur Zarenberg est venu demander ce qui se passait, à l'entendre de ses cris, qu'il l'a emmené dans son bureau. Les joues pleines de larmes, elle essayait de lui expliquer ce qu'elle ressentait, mais ses mots s'évaporaient dans ses sanglots. Sa douleur faisait surface et elle se contentait de se cramponner les cheveux. Se souvenant qu'elle devait se faire incarcérer d'urgence, elle commençait son plan par se taper la tête sur le bureau, plusieurs fois de suite, attendant une réaction du psychologue. Mais celui-ci ne réagissait pas. Il ne faisait que de prendre des notes. Est-ce qu'il la prenait pour un sujet? Jane était-elle un rat de laboratoire à ses yeux? Après avoir poussé un cri, mélangé entre le rire et les pleurs, elle attrapait les ciseaux d'un geste vif. Ils étaient posés à côté du docteur Zarenberg, mais étaient accessibles tant il prêtait attention à ses notes. Ce n'est qu'en voyant qu'elle se tailladait le bras qu'il s'est mis à agir. L'immobilisant contre son bureau, il appelait sa secrétaire pour qu'elle l'appelle le SAMU, à qui il ordonnait de l'emmener d'urgence dans l'asile le plus proche pour psychose, dépression nerveuse, dédoublement de personnalité et attirance suicidaire. Après s'être débattue et avoir été attachée de force à un brancard, sa respiration commençait à se calmer. Jane fermait les yeux en souriant. Son plan avait fonctionné, elle allait enfin pouvoir passer à l'acte. Ses pensées s'estompaient avec une douleur aiguë, insupportable dans le bras. Sa vision se floutait. Jane s'endormait tendrement sous l'effet du calmant injecté par les ambulanciers. Sa tête lui faisait mal. Elle se réveillait dans une salle étroite, blanche, vide. Une caméra de surveillance, se trouvant au-dessus de la porte de l'entrée de sa chambre, était tournée vers elle. Sa mémoire flanchait. Elle ne savait pas où elle était, ni ce qu'elle faisait là. Ce n'est qu'en regardant ses pansements au bras qu'elle s'est souvenue de son acte désespéré chez son psychologue.
Elle ne portait plus sa tenue préférée, avec ses bottines noires et son t-shirt où était dessiné le logo de son groupe préféré. Cette tenue était remplacée par une robe de chambre d'hôpital. Était-elle dans le bon asile? Et si Jeff se trouvait autre part? Elle a été envoyée d'urgence dans l'hôpital psychiatrique du coin, mais rien ne disait qu'elle était au bon endroit. De plus, mis à part ce que tout le monde connaissait de Jeff, elle ne savait rien de lui. Jeffrey Dahmer et Maxime Dahmer, c'est-à-dire son frère, étaient persécutés car Jeffrey était homosexuel, et Maxime, un jeune homme timide et influençable. Ça faisait d'eux les têtes de turc du quartier, ce que les autres s'amusaient à embêter. Lorsque Maxime Dahmer est décédé suite à une agression, la fragilité de Jeffrey a explosé, et c'est ainsi qu'il est devenu le psychopathe connu comme Jeff the Killer. D'après certaines rumeurs, après le carnage qu'il a fait, en tuant le frère de Jane, Jeff a tué sa propre mère, veuve depuis peu, et plusieurs cadavres de PC étaient retrouvés chez lui. Homosexuel, nécrophile, cannibale, schizophrène, psychotique. Voilà comment elle était désignée dans sa petite ville. Il faut être carrément suicidaire pour s'enfermer volontairement avec lui. Ses pensées s'estompaient lentement. Elle était allongée, tranquillement, réfléchissant à ce qu'elle pouvait faire pour atteindre Jeff, s'il était dans cet asile. C'est là que la porte s'est ouverte. Une femme entrait de la chambre. La mine fatiguée, des cheveux mi-longs bruns et ébouriffés, vêtue d'une tenue d'infirmière. Elle venait voir Jane afin de lui expliquer le règlement de l'hôpital et la ramener dans la salle de séjour. Une grande salle où se trouvaient des hommes et des femmes. Une télé était fixée sur un mur. Elle offrait à quelques spectateurs un dessin animé. Plusieurs tables étaient placées de façon aléatoire. Certaines d'entre elles avaient des craies et des feuilles, d'autres avaient des jeux de société. La vue de Jane s'est arrêtée sur une chevelure décoiffée. L'homme se tenait face à un mur et rigolait avant de la regarder. Un visage brûlé, pas de paupières, pas de lèvres, un sourire greffé au couteau sur ses joues. Le cœur de Jane s'est mis à battre aussi rapidement que fort. Le regard de Jeff soutenait le sien. Un regard noir, froid, vide, fixait Jane durant quelques secondes avant de se détourner à nouveau vers le mur. Le malaise la gagnait, elle ressentait un sentiment de peur. L'infirmière chuchotait quelque chose à l'oreille de Jane. Elle lui expliquait que Jeff a perdu son père et son frère le même jour. Frère assassiné et père suicidé. Après ça, il s'est noyé dans sa douleur car ça l'a brisé, lui laissant uniquement des fragments de personnalité tout aussi barrés les unes que les autres, l'entraînant dans une folie schizophrène et psychotique, le forçant à aller dans le morbide. En entendant ces mots, revoyant son regard en boucle dans la tête, Jane ressentait une sensation d'effroi lui traverser le corps. Elle avait peur de Jeff. Quelque chose, ou du moins quelqu'un, tirait sur la tenue de Jane, comme pour l'appeler. Un homme était assis, regardant un jeu d'échecs. Son visage cerné avait des traits douloureux. Son regard était vitreux. Il insistait sur Jane, comme s'il s'attendait à ce qu'elle le rejoigne dans sa partie. Mais elle était trop sous les effets de la chair de poule, du sang-froid et de la peur que Jeff lui aspirait. Dans ses yeux, elle y a vu le diable, virant au nez d'un air insolent, comme pour lui dire qu'elle ne pourra rien faire face à ce monstre. Sa tête était baissée, sa longue chevelure noire cachait ce qu'on pouvait distinguer de son visage, et ses jambes tremblaient jusqu'à ce que quelque chose de chaud et doux venait de se poser sur sa main. Une voix qui lui semblait venir d'un autre monde tant elle était douce lui demandait si elle voulait partir. En effet, elle voulait partir, mais pas de cette salle. Elle voulait partir de ce monde. En levant la tête, Jane s'attendait à voir un ange, mais découvrait, avec dégoût, les visages de l'infirmière qui la tirait doucement par le bras, en dehors de la salle de séjour, pour lui faire visiter sa nouvelle demeure. Et voilà, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Allez, bisous tout le monde.